Stéphane Lorenzini, merci d'avoir accepté l'invitation de Lancy TV. Vous vous présentez à l'élection conseil administratif de Lancy. Le deuxième tour, eh bien le deuxième tour, c'est tout bientôt, hein, c'est le 10 mai. Au premier tour, le PDC et vous-même avez pointé à la quatrième place. La quatrième place, c'est derrière le MCSG Roger Gollet, derrière les Verts et derrière le PS. Aujourd'hui, vous avez annoncé il y a quelques jours la création d'une liste commune avec le Parti socialiste et les Verts. Une liste commune qui s'appelle Dialogue et Cohérence. Les Lancéens, en général, vous connaissez assez bien, vous êtes très actif dans la commune, vous êtes membre de nombreuses associations, la fête du Muguet, c'est un petit peu vous. Mais en fait, pour les gens qui vous verraient pour la première fois, vous êtes qui ? Je suis un pur produit lancéen. Je suis né à Lancy, toutes mes écoles à Lancy, actif dans la vie associative dès mon plus jeune âge. Mon père était l'animateur principal du Jazz Parade, donc j'ai commencé avec lui très tôt à participer à la vie associative, aux manifestations qui s'y déroulaient. Ensuite, à 15 ans, 16 ans, j'ai organisé un centre aéré musical sur Lancy, donc j'ai toujours été de Lancy à Lancy, très actif dans la vie associative. Et maintenant, vous êtes PDC, c'est ça ? Voilà, alors j'étais un jeune PDC depuis le début. J'ai commencé la politique à 16 ans, en rentrant au jeune lycée, donc j'ai été aussi actif tôt dans ce domaine-là également. Et puis c'est vrai que j'ai sillonné Lancy également, puisque j'ai habité 3 différents lieux du Grand Lancy, puis je me suis installé il y a une dizaine d'années maintenant au Petit Lancy avec mon épouse et mes 3 enfants, ce qui fait que je suis maintenant plus actif au Petit Lancy qu'au Grand. Et notamment, c'est vrai que ça fait 6 ans que je préside la Kermesse du Muguet, qui est la grosse manifestation lancéenne par excellence, entièrement bénévole. Professionnellement, je suis architecte, et là aussi, pur produit lancéen, puisque j'ai créé mon bureau, 10 collaborateurs, nous sommes installés au Grand Lancy à la place du 1er août. Donc également une volonté d'une implantation sur la commune et permettant également de créer des emplois sur Lancy notamment, puisqu'on en parle beaucoup actuellement, que c'est important de pouvoir faire un effort. Et j'ai eu la chance de le faire à Lancy. Vous êtes un Lancéen au carré, si j'ose dire, mais vous voulez faire quoi ? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui aux Lancéens ? Aujourd'hui, on est dans une espèce d'incertitude entre 2 tours. C'est le moment de vous déclarer, de sortir du bois. Bon, je pense que vous l'avez déjà fait dans la campagne, mais qu'est-ce que vous proposez ? Quel est votre projet aujourd'hui ? Bon, le projet, c'est d'ailleurs l'objet même de notre plateforme commune, c'est la continuité de ce qui a été fait ces 8 dernières années, qui a été bien fait, qui a donné satisfaction. D'ailleurs, on l'a constaté ce week-end passé, puisque les électeurs ont fait confiance aux 3 partis qui sont au conseil administratif. Alors, particulièrement au nôtre, on en est très heureux, puisque nous avons fait une belle progression. Mais c'est vrai que la volonté, c'est de continuer de gérer la commune de la manière dont elle est gérée, c'est-à-dire d'une manière pragmatique, d'une manière sans coup d'esbrouf, parce qu'on a vu ce que ça a donné dans certaines communes où il y avait des volontés de tout chambouler ou de tout changer. Et ce n'est pas l'optique que nous avons. L'idée, évidemment, c'est de continuer d'accompagner le développement que Lancy réalise ces dernières années dans les meilleures conditions possibles. Et je crois que c'est le plus grand enjeu de cette prochaine législature. Dans les meilleures conditions possibles, vous dites, mais sans tomber dans l'esbrouf. Est-ce qu'il n'y a pas 1 ou 2 projets qui vous tiennent particulièrement à cœur ? Vous, en tant que Lancéen au carré, donc. Bon, j'ai plusieurs projets qui me tiennent à cœur, mais un des projets qui me tient à cœur, c'est vraiment de favoriser et d'accompagner le plus possible les associations communales dans leur travail qui est à la fois social, sportif, culturel, mais qui a également la possibilité de participer à l'animation communale par le biais d'organisation de manifestations sur des week-ends, qui ont plusieurs buts, de donner une vraie dynamique communale, mais également de leur permettre de se faire connaître et de développer leurs activités. Ça, c'est un des points qui est important, et je crois que là, l'administration communale doit se mettre dans une dynamique d'accompagnement et d'aide de ces associations communales. Dans notre programme, notamment, on évoque ce point-là qui pourrait passer par la création d'un poste de coordinateur pour pouvoir leur donner un coup de main dans les tâches plus administratives et rébarbatives que certaines associations ne peuvent plus faire. Puis après, il y a des grands projets, évidemment, de construction. Qui sont moins personnels, mais qui vous tiennent à cœur. Alors, voilà, les personnels sont ailleurs qu'à Lancy, heureusement. Pour moi, il y en a également professionnellement, mais là, il y en a pour Lancy des importants. Certains nombres se terminent, mais d'autres vont démarrer. Je pense particulièrement au nouveau quartier de l'Adret, où là, il y a pour Lancy une triple problématique. Une problématique qui est liée
à la construction de nouveaux bâtiments, de logement social, qui sera réalisé par la Fondation communale immobilière, dont j'ai la chance d'être l'architecte conseil d'ailleurs ces 5 dernières années, donc je connais bien leurs besoins et les problématiques qui les concernent. Et puis il y a également un magnifique projet d'immeubles pour personnes intergénérationnelles, pour personnes âgées, étudiants, qui va accueillir également une crèche, des commerces au rez-de-chaussée. Et ce projet-là... Aussi, hein. Pardon ? À l'Adret, oui. Donc le périmètre qui se situe où il y a le garage aussi actuellement. Je pense que tout le monde visualise juste à côté du passage du Pont Rouge. Et ce projet-là, c'est un projet novateur, intéressant, qui a été développé par la Fondation pour les personnes âgées de la ville de Lancy. Et ce projet, cumulé au logement, va s'intégrer dans un nouveau quartier où il est prévu une place de la gare. Elle s'appelle pour l'instant, elle sera sûrement avec un nom plus sympathique à un moment donné. Et il y a toute une problématique évidemment d'accessibilité, de transfert modal à réfléchir à cet emplacement. Oui, puis je crois que donc les places, c'est un grand sujet à Lancy. Oui, c'est un sujet qui... Pas toujours réussi d'ailleurs. Oui, ça a fait couler pas mal d'encre, en tout cas au Petit Lancy. Au Grand Lancy, il y a des projets qui sont en train d'être décidés au conseil municipal, qui fait que la place du 1er août devrait prochainement pouvoir obtenir une configuration plus satisfaisante que ce qui est le cas actuellement. Voilà, donc ce projet de l'Adret, ça c'est vraiment un enjeu. Autrement, à Lancy, il y a l'autre quartier qui se développe, c'est la Chapelle. Alors il est développé en termes de logement à hauteur de 50%. Tout au fond de la commune, si je veux dire. Voilà, dans une sorte d'excroissance de la commune de Lancy. Et l'enjeu est énorme parce qu'il faut maintenant que cette excroissance, si on peut l'appeler, c'est pas très positif mon terme, mais enfin voilà, cette partie de la commune soit rattachée réellement à Lancy. Il faut que les nouveaux habitants de ce quartier se sentent lancéens et accès aux différentes infrastructures. Et pour ça, il y a également un travail à faire en termes de mobilité douce, mobilité principalement douce, parce que par voiture, c'est relativement compliqué, les transports en commun, et relier ce quartier à l'école intercommunale du Sapet et à l'esplanade de Lancy-Sud, qui, vous l'avez peut-être remarqué, le chantier du fameux méga-run vient de démarrer. Donc là également, en enjeu pour les prochaines années, réaliser une première étape qui démarre, et puis il y a une deuxième étape qui est prévue, qu'il faudra accompagner, défendre, pour pouvoir avoir des équipements à la hauteur de la taille de notre commune. Justement, ces infrastructures qu'il faudra construire, ces projets qui vous passionnent, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est vous, la personne qui doit les incarner, les réaliser, ou aider en tout cas à les réaliser, les diriger peut-être, pourquoi pas ? Alors écoutez, en politique, il y a 2 éléments essentiels, c'est la motivation, la légitimité étant le premier, ensuite il y a la motivation, et puis il y a quand même les compétences professionnelles qui peuvent aider. Et dans mon cas, c'est vrai que j'ai à mon actif, de par ma profession, une certaine maîtrise de toutes ces problématiques que je pourrais mettre à disposition de l'administration communale, du conseil municipal pour les développer, ce que je pense est un vrai atout pour Lancy. Vous êtes finalement l'héritier naturel de M. Lens, vous vous considérez comme ça ? L'héritier du grand vieux parti PDC, bien assis à Lancy, celui qui a fait la commune moderne après-guerre. Vous voyez comme ça ? Alors c'est vrai que c'est une tradition au PDC. On a une appartenance un peu clanique, familiale. Alors dans mon cas, c'est vrai que ma maman était déjà active en politique également. J'ai pas le passé historique de François Lens, qui lui, en effet, suit plusieurs générations de magistrats. Mais c'est vrai que quand on se retrouve à Lancy, même dans des manifestations publiques, les membres du PDC, on se retrouve, on a vraiment un sentiment, une appartenance, vraiment une amitié les uns vers les autres qui se ressent également dans notre travail en politique. Ouais, vous l'avez dit, le PDC, c'est un parti de tradition, à tel point que vous tenez les finances depuis, attendez, 70 ans. 70 ans, oui. 16 législatures, c'est ça ? Voilà, exactement. Oui. C'est énorme. Vous êtes prêt à reprendre ce dicastère-là, vous aussi ? Je le reprendrai avec plaisir s'il est à disposition. Alors la répartition des dicastères, c'est un sujet qui devrait évidemment être abordé avec les 3 magistrats élus par la population. Il faut aussi qu'il y ait un juste équilibre entre la répartition de ces dicastères. Donc c'est une discussion qui devra avoir lieu. Elle n'a bien entendu pas du tout. Vous n'y êtes pas opposé en tout cas. Non, je ne suis pas opposé. J'ai quand même, de par mon activité professionnelle aussi, disons, pas une aversion aux chiffres, ce qui peut être un atout pour avoir les finances. Attention, parce que ce n'est pas seulement les finances, hein, si je me souviens bien. Hein, c'est un gros
départements. Hein. Il y a le sud développement, enfin j'ai dit département, Dicaster. Dicaster, il y a les finances, est lié aux finances d'administration communale aussi. Donc en effet, c'est... Et la culture. Alors la culture, c'est un autre Dicaster, en effet, que François lance également la culture, il a la sécurité, et puis il a l'information, la communication. Donc c'est vrai que ce sont tous des Dicasters qui m'intéressent, mais je suis pas persuadé que comme il va y avoir changement d'équipe, puisqu'il y a 2 magistrats sortants... Vous voulez dire que tout peut être remis en l'air, on retombe et on se... Oui, il y aura une discussion. On partage le gâteau, si j'ose dire. Il y aura des compétences au sein des 3 futurs magistrats, et il faut que les compétences soient mises à bon escient. Donc par rapport à ça, la répartition des dicasters doit respecter, je dirais, 2 règles, à mon sens, un certain équilibre entre le poids de ces différents dicasters, et puis évidemment que les compétences des uns et des autres soient utilisées le plus intelligemment possible. Évidemment, vous dites que vous êtes intéressé aux finances. Vous m'avez parlé d'infrastructures aussi. Il faut construire le Mégaronne, il faut construire l'école du Sapet, l'Adret. C'est beaucoup d'argent à sortir. Aujourd'hui, la commune est endettée à hauteur de 107 millions, je crois. Vous parlez vous-même dans votre programme de gestion responsable. Vous allez construire partout, vous allez creuser la dette, c'est responsable ça? Alors, bon, on ne creuse pas forcément la dette. Hein. La dette, c'est une science assez compliquée qui évolue d'année en année. La chose qu'on peut rappeler quand même, c'est qu'elle est très stable, hein, puisqu'il y a 12 ans, quand bien même nous avions un budget de fonctionnement 2 fois plus faible qu'actuellement, la dette était identique à aujourd'hui, elle a fluctué durant ces années. La dette, finalement, est liée plus à des capacités de trésorerie que la commune a. Et donc, si on n'a pas la trésorerie, on doit s'endetter. Et puis, le système fait que si on a plus de trésorerie, on peut rembourser la dette. Alors, les investissements sur la commune de Lancy, le budget annuel est de plus de 100 millions, comme vous l'avez dit. Donc, il y a des capacités d'investissement annuelles importantes quand même. Alors, c'est vrai qu'il y a des gros projets déjà votés qui vont perdurer un certain nombre d'années, notamment le Mégaronne. Il y en a d'autres qui vont se terminer. On pense à l'école du Sapet qui se termine d'ici une année. Donc, ça ouvre de nouvelles possibilités, évidemment, d'investissement dans d'autres infrastructures. Les infrastructures, c'est une question d'échelonnement dans le temps pour permettre à maintenir la dette au niveau où elle est. Nous partons du principe que la dette à Lancy est moyenne par rapport aux autres communes. C'est 3 000 francs par habitant, voilà. 3 000 francs par tête de Lancéen, ça fait beaucoup quand même, non? Oui, mais c'est moyen par rapport à d'autres communes. Il y en a qui sont à 0, il y en a qui sont à 6 000. Donc on est dans une moyenne supportable qui permet d'avoir des équipements à la hauteur également des besoins de la population. Vous savez, professionnellement, j'ai eu un mandat pour la commune d'Aunay. Il y a quelques années, à l'époque où la commune d'Aunay avait passé de nombreuses années à faire en sorte de ne plus avoir de dette. Elle a une très faible capacité financière, la commune d'Aunay. Donc elle avait fait un gros travail de désendettement et elle ne voulait pas réaugmenter sa dette et elle en était à ne pratiquement plus rien pouvoir construire. Ils avaient une capacité d'investissement de l'ordre de 2 à 3 millions par an, c'est-à-dire quasiment nulle. Et finalement, ça remettait en cause l'entretien de bâtiments scolaires, la construction d'équipements pour la population. Ils ont dû arriver à la conclusion qu'il fallait à nouveau s'endetter. Et je crois que Lancy a compris ça il y a de très nombreuses années, a su le faire de manière très linéaire, en douceur, ce qui fait que la dette est stable depuis très longtemps. Donc vous dites, l'argent rentre, on peut s'endetter, c'est pas grave. Non, ce n'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'on a le droit d'avoir une dette et qu'il faut entretenir cette dette. Finalement, cette dette, elle reste stable. Ce qu'il ne faut pas, évidemment, c'est l'augmenter de manière très forte. Et on constate que ces dernières années, il y a eu des années fastes au niveau du budget, ce qui a permis un peu de la baisser, des années plus difficiles où elle a réaugmenté. Mais il ne faut pas partir du principe qu'on peut gérer une commune de 31 000 habitants sans dette. C'est possible dans certaines communes qui ont des revenus, des capacités financières liées aux revenus, qui n'est pas le cas d'une commune moyenne comme celle de Lancy, qui a des capacités financières standards. D'accord. Bon, l'argent, surtout quand il manque, c'est pas trop le cas à Lancy, heureusement, c'est un sujet qui fâche. La sécurité aussi, c'est un sujet qui fâche à Lancy comme ailleurs à Genève, hein, surtout avec la montée du MCG. Dans votre programme, je l'ai lu de manière assez attentive, on voit des lignes assez étonnantes, là, triplement des agents de police municipale. Alors c'est dans le bilan. Attendez, c'est dans le bilan. C'est dans le bilan. D'accord. Oui. Et ensuite, élargissement seulement des horaires des APM. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le programme commun, il n'y a plus que l'élargissement des horaires des APM. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lancy est une commune pacifiée? Alors, écoutez, le problème de la sécurité, hormis le fait que c'est un problème
qui dépasse les frontières de Lancy, hein, qui est cantonale. Il y a des efforts à faire au niveau de ce que la police municipale peut réaliser. Elle a des compétences alors qui sont un peu élargies depuis peu, grâce notamment au partenariat qui a été mis en place avec la police cantonale et qui vient d'être ratifié d'ailleurs par M. François Lens et M. Maudet pour la commune de Lancy. Mais c'est vrai que chacun doit avoir son rôle. La police a un rôle à jouer. Les APM, la police municipale, a un rôle à jouer différent, qui est plus basé sur la prévention, l'accompagnement, que sur la poursuite des délinquants, qui est plutôt du ressort de la police cantonale. Les effectifs, comme vous l'avez dit, dans notre tract, on parlait du bilan de François Lens. Un énorme effort a été fait pour la sécurité à Lancy. Les effectifs ont été triplés. Un deuxième poste de police municipale a été ouvert au Petit Lancy. Des caméras ont été posées dans un certain nombre de lieux sensibles. Donc c'est vrai qu'un gros effort a été fait ces 4, voire 8 dernières années. Et maintenant, il faut réfléchir à ce qui peut être amélioré, mais on n'est plus dans une optique du passage d'une petite police municipale. On a vraiment une grosse équipe maintenant qui est présente, qui est là, qui fonctionne. Donc on n'est plus forcément dans ce processus de doubler les effectifs, on est dans le processus d'accompagner. Et par rapport à cela, le point qui semble, à notre sens, et c'est pour ça que ça figure dans notre plateforme commune, qui semble le plus important, c'est la problématique des horaires. Le gros problème de la sécurité genevois, c'est finalement la faiblesse des effectifs cantonaux le soir, puisque le poste qui est situé à Lancy, on a une grande chance pour ça, de la police cantonale, la nuit, il se retrouve avec 1 ou 2 patrouilles uniquement, mais qui couvrent un périmètre énorme, Lancy-Aunay, qui va jusqu'à Chancy. Donc là, il y a un déficit en termes de sécurité sur la commune, et c'est là qu'on doit accompagner. C'est pour ça que, à notre sens, la prochaine mission, c'est d'élargir la présence des agents de police municipale sur la commune en termes d'horaire. Donc voilà notre objectif principal. Parfait. Et puis, M. Lens peut non seulement se prévaloir d'un bilan en matière de sécurité, mais également en matière de culture. C'est quelque chose à laquel il était très attaché, enfin à laquelle il est, parce qu'il est encore magistrat. Et il le restera. Jusqu'au mois. Il était très impliqué dans la culture. Quid de la culture dans votre programme commun, le programme de la liste PDC Vert et Rose? Il n'y a pas si longtemps, M. Lens a affirmé dans la tribune de Genève qu'il était très inquiet autour de la culture contemporaine, en disant qu'elle était menacée. Et puis, dans votre programme commun, je vois plus de culture populaire. Est-ce que ça veut dire qu'un endroit comme la Villa Bernasconi, qui est un endroit d'élection pour la culture contemporaine, surtout communale, est menacé, ou d'autres endroits? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que vous avez laissé tomber dans ce programme commun, finalement, que vous auriez dû porter plus loin? Bon, la volonté, je crois, c'est de faire un peu un bilan, finalement, de ce qu'a été le rôle culturel de Lancy, qui rayonne plus largement d'ailleurs, puisqu'il y a des partenariats avec d'autres communes. Et c'est vrai que le créneau que Lancy a pris était particulièrement marqué culture contemporaine, avec plusieurs lieux, la maison Bernasconi, mais également la ferme de la Chapelle, et la participation à des projets comme Antigel. Donc il y avait un gros effort qui était marqué sur la culture contemporaine. Que ce soit artistique ou musicale. Et par rapport à ça, on pense qu'il doit y avoir une sorte d'état des lieux, finalement, et une réflexion pour savoir s'il n'y a pas d'autres projets qui peuvent aussi se développer à Lancy. Si je vous comprends mais c'est bien, pas par vous la dites que négative, je ne sens forcément. pas lié à ce qu'a fait M. Lens. Ça peut être très différent dans la prochaine législature. Non, écoutez, je voulais dire déjà, c'est pas forcément moi qui aurai la culture, hein, c'est la première chose. Donc, on est 3, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on verra qui aura la culture. Mais je crois que l'idée n'est pas de faire par la négative et de dire ce qui s'est fait ne se fera plus forcément, mais peut-être de réfléchir à peut-être d'autres projets plus populaires, en effet, au niveau culturel, pour rééquilibrer un peu et peut-être aussi donner la possibilité à d'autres franges de la population d'accéder à l'offre culturelle lancéenne. Parce qu'il est vrai que la culture contemporaine touche, évidemment, même plus largement que Lancy, parce qu'elle est de très bon niveau, donc elle attire des gens hors de Lancy, touche une partie de la population. Mais c'est vrai que nos habitants ont peut-être envie aussi d'autres types de manifestations. Alors, ce n'est pas à dire on va changer de cap et tout abandonner ce qui a fait, mais c'est d'avoir une vraie réflexion par rapport à ça. Et peut-être, si quelque chose de nouveau doit se développer, il ne sera peut-être pas forcément dans ce même créneau. Vous voulez dire, pour vous, plus de fêtes du
du muguet, moins de Rothko, moins de Tinguely, c'est ça? Alors bon, Tinguely, c'est bien. Non, écoutez, pas forcément comme je vous le dis, les choses peuvent être cumulatives et pas forcément l'une à la place de l'autre. Oui, mais le budget est limité, lui. Le budget est limité. Bon, il faut aussi qu'on analyse ça sérieusement pour voir quelles sont les allocations, où elles sont faites, comment elles sont faites. Mais l'idée est vraiment d'essayer de toucher aussi un peu différemment notre population par rapport à la culture. D'accord. Au niveau des ambitions pour le futur de Lancy, dont la commune n'est pas tout à fait maîtresse, c'est l'arrivée du tram 15 aux Palettes, l'arrivée par la rue du Curé-Beau. Là aussi, vous avez, durant la campagne, clamé que toutes les places de parc qui allaient être supprimées seront, les habitants les retrouveront sur le tracé via un parking souterrain. Quand on regarde le programme commun, aujourd'hui, on parle plus véritablement de ça, hein, on parle de sauvegarde des places et plus de compensation totale. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dans les discussions, vous avez dû lâcher du lest, hein? Non, il ne s'est rien passé. Bon, c'est vrai que c'est un point... C'est sensible, hein, les habitants sont réunis en deux associations distinctes. C'est vrai que nous ne partageons pas... peut-être alors faire une petite digression avant de vous répondre directement. Nous avons mis au point une plateforme. Qui dit plateforme dit évidemment prendre les idées des uns et des autres et regarder quelles sont ces idées, finalement, quel est le plus petit dénominateur commun qu'on arrive à trouver entre nous. Alors c'est vrai que ça a été un travail qui n'a pas été très difficile à faire, c'était quelque chose d'agréable parce qu'il y avait un bilan derrière, il y avait 8 années, 12 années de cohabitation de ces trois parties au conseil administratif, donc on n'avait pas de grosses divergences. Après, c'est vrai que par rapport à la problématique de Lancy Sud, c'est peut-être le point du tram 15, c'est peut-être le point sur lequel nos partis, notamment au niveau du conseil municipal, divergeaient le plus, puisque historiquement, on se rappellera que le PDC était le seul parti opposé au tracé même qui passe par les Palettes. Bon, maintenant, les choses sont faites, il passera par là et il s'agit d'accompagner ce bouleversement du quartier, mais qu'on doit faire en sorte que ce soit une vraie amélioration pour les habitants. Par rapport à ça, nous, notre position sur les places de parking, c'est qu'il faut retrouver des places de parking. Après, les Verts ont une analyse un peu, pas forcément différente, mais plus fine, en disant qu'il faut vraiment réfléchir au nombre de places qu'il faut retrouver. On n'est pas forcément très éloigné par rapport à ça. C'est clair qu'il y a un certain nombre de places qui sont supprimées. Il faut faire une vraie analyse et si on constate que finalement on peut compenser uniquement la moitié des places parce que les autres ne sont pas indispensables, on ne va pas construire un parking souterrain surdimensionné et vide. Donc vous allez voir les passereaux demain ou après-demain, vous allez leur dire, écoutez, s'il en faut que la moitié, il n'y en aura que la moitié. Écoutez, dans le cas présent, de nouveau, une fois de plus, le magistrat en charge fera le travail nécessaire. Je crois que la problématique est compliquée pour ces places de parking. Il y a aussi la problématique du financement de ces places. Qui va financer ces places? Pour nous, c'est évident, ça doit être un partenariat tripartite, a priori, qui serait composé de l'État, principal responsable de la suppression des places, mais qui pour l'instant ne veut pas dépenser de l'argent parce qu'il n'en a pas la capacité financière, mais qui dans les faits, il faudra bien qu'on trouve une solution, parce que c'est vraiment la plus grosse cause de disparition de places est du fait de l'État. En deuxième, les habitants et principalement les propriétaires d'immeubles ou de futures réalisations qui devront créer des places. C'est vrai qu'il y a la particularité au chemin des Palettes de ces grandes barres d'immeubles qui n'ont pas suffisamment, déjà historiquement, de places de parking. C'est une autre époque, d'autres règles. Et il y a des projets également de surélévation pour ces immeubles qui nécessiteront des places. Donc là, il y a également un partenariat qui doit être trouvé avec ces privés. Et puis également la ville de Lancy qui doit se poser la question, notamment de places pour les visiteurs des commerces, si on veut garder une vraie activité commerciale dans ce quartier. Donc il y a une vraie réflexion à avoir avec trois partenaires. Il faut mettre les choses à plat, il faut réunir les gens, mais il faut empoigner le sujet, ce qui n'est pas le cas pour le moment, je le reconnais bien volontiers. Très bien. Vous n'êtes plus au CM depuis 10 ans. Hein. Oui. La ville a beaucoup changé en 10 ans. Est-ce que vous vous sentez réellement assez affûté pour reprendre non plus dans le législatif, mais dans l'exécutif? Alors c'est vrai que je ne suis plus au CM depuis 10 ans, mais c'est aussi vrai que j'ai été 10 ans conseiller municipal, donc ça fait 20 ans que je suis la politique communale au jour le jour, et on peut être hors du CM en étant très au courant de tout ce qui s'y passe, ce qui est mon cas, parce que j'ai toujours suivi, toujours été actif au niveau du parti, donc c'est vrai que je n'ai pas en manque à rattraper par rapport à ma non-présence ces 10 dernières années au municipal.
Ça m'a aussi permis de prendre un certain recul, parce que quand on est la tête dans le guidon au sein du conseil municipal, c'est vrai que des fois un peu de recul, une vision différente peut apporter, à mon sens, beaucoup de choses pour le développement de la commune. D'accord. Avec 9 conseillers municipaux, puisqu'on parlait du municipal, hein, vous êtes une des forces qui compte, mais 9 conseillers municipaux, ce n'est pas un cas unique. Hein, dans le nouveau conseil municipal de Nancy, les MCG ont aussi 9 conseillers municipaux. Par contre, votre allié objectif, les Verts, en ont 6. Est-ce que le MCG ne devrait pas naturellement avoir un conseiller administratif mathématiquement, je dirais presque, démocratiquement et mathématiquement? Alors je pense qu'il faut séparer le démocratique du mathématique. Écoutez, le MCG est un parti qui se dit lui-même un parti un peu d'opposition finalement. Il a toujours revendiqué le fait qu'il n'était pas positionné sur l'échiquier, bon ça reste à prouver, mais qu'il était là pour relever les dysfonctionnements, etc. C'est vraiment un parti qui a joué ce rôle, il faut le reconnaître, au sein de beaucoup de communes. À Lancy, je dois reconnaître qu'il était relativement modéré, il n'a pas été forcément un troublion au sein du conseil municipal. Ce rôle-là, au niveau d'un législatif, ça a tout son sens, puisque c'est un parti. En plus, il se trouve que c'est le parti le plus fort de Lancy. Hein. Ils ont 9 sièges comme nous, mais un pourcentage, ils sont légèrement en dessus. Absolument. Ouais. Et au-dessus de 20%, ça a tout son sens. Après, avoir quelqu'un qui joue ce rôle au sein d'un exécutif, ça n'a juste aucun sens. Un exécutif doit exécuter les décisions du conseil municipal, il doit aller mettre en place les projets, les développer, gérer l'administration communale. Et il n'y a pas de place au niveau d'un législatif pour des partis qui sont là pour faire les troubles-fêtes. Et c'est la grosse difficulté, vous avez vu ce qui s'est passé à Vernier ou à Aunay. C'est extrêmement difficile que des partis qui se veulent finalement contestataires trouvent une place dans un exécutif. L'exécutif n'est pas là, c'est pas son rôle. Oui, j'ai bien vu à Vernier, à Aunay, M. Stoffer et M. Cerruti, qui sont du même parti que M. Gollet, qui se battra contre vous au deuxième tour, n'ont pas été réélus, apparemment ne seront pas réélus, ne retrouveront pas leur siège. Ceci dit, ils en ont trouvé un. Maintenant, je peux comprendre cette logique-là, c'est une logique classique de démocratie suisse, mais comprenez aussi le public lancéen qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? On a là 2 partis de gauche, le PS et les Verts, et puis ce parti qui est au centre, mais qu'on appelle très facilement, depuis des années déjà, du centre droit. On a quand même un parti qui fait alliance au niveau cantonal avec le PLR, tout naturellement. Et puis, qu'est-ce qui se passe à Nancy ? Vous avez vendu votre chemise ? Il ne se passe rien d'extraordinaire. Si vous regardez l'échiquier politique, vous avez en effet à gauche les socialistes, les Verts sont un peu plus au centre, centre-gauche, le PDC est au centre, centre-droit. Donc finalement, les alliances, il n'y a pas une alliance socialiste-vert-UDC. Donc on est avec une alliance logique de partis qui ont des valeurs communes les plus proches. C'est finalement relativement naturel que ça se fasse. C'est peut-être moins naturel quand ça se fait avec le PLR, on est d'accord, mais avec le PDC, on n'est pas si éloigné que ça, et c'est aussi une question de personnes. Donc après, il faut que les personnes qui dirigent une commune de 31 000 habitants soient capables de travailler ensemble, aient une même vision et une même philosophie, ce qui est totalement notre cas. On en parlait tout à l'heure, M. Gollet n'est pas un MCG tonitruant. C'est pas Thierry Cerruti, c'est pas Éric Stoffer. On peut travailler avec cet homme-là. D'ailleurs, il a travaillé au conseil municipal. Oui, il fait même partie de la commission de l'économie de Lancy. Oui, mais quand je vous explique, qui construit cet homme. Quand je vous explique la répartition finalement politique des partis, regardez peut-être le passé de M. Gollet. Il était de loin pas au centre. Donc par rapport à ça, il n'est pas proche des 2 autres partis verts et socialistes. Donc voilà. Après, c'est vrai que à titre personnel, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une dynamique telle que celle de M. Stoffer et M. Cerruti. Et ça, c'est une grande chance pour Lancy, il faut le reconnaître, parce que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus posé et constructif. Mais c'est vrai qu'en termes d'idées, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus à droite, évidemment, de nous tous. Donc on est beaucoup plus éloigné que lui sur nos idées fondamentales, nos valeurs. Donc la logique de cette alliance, elle est toute naturelle et normale. J'ai une dernière question pour vous. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent aujourd'hui Verts, PS, PDC, c'est tous des coquins, ils veulent juste le pouvoir,
c'est pour ça qu'ils se lancent. Voilà. Ah, mais ce que je réponds, c'est que de toute façon, le conseil administratif, tous les candidats qui se présentent au conseil administratif veulent être au conseil administratif. Il n'y a personne, finalement, qui y va malgré lui. Donc, dès lors, il est logique et naturel que tout le monde mette tout en œuvre pour y arriver. Par rapport à ça, le jeu des alliances est logique, naturel, et il doit se faire. Il n'y a pas de... ce terme d'alliance... Coquin copain non, je ne sais plus le terme qui est employé toujours par M. Goulet, qui parle d'une alliance contre nature. Contre nature, contre voilà. nature, c'est ça. M'a toujours étonné parce que l'alliance la plus contre nature n'est-elle pas celle d'un parti qui se dit ni de droite ni de gauche et qui s'allie à l'UDC qui est d'extrême droite? La question doit se poser. Et finalement, je crois qu'en politique, tous les partis qui présentent des candidats veulent évidemment arriver à leur fin, avoir un conseil administratif pour le bien de la commune. Et les alliances sont la solution naturelle du système démocratique pour y arriver. Très bien. Merci beaucoup, M. Lorenzini. Merci Bonne à chance vous. pour vous, votre parti et votre alliance au 10 mai. C'est gentil. Merci, revoir. M. Aymon. Au revoir. Kill the flesh. Kill the flesh. Kill the flesh.